Il me semble qu'on est à la page Nun Aleph, Amoud Aleph. Hein, la Mishnah. Vous y êtes? La Mishnah Nun, à la Mishnah page Nun Aleph, Amoud Aleph. À quel niveau? Ben, en haut de la page, il y a une Mishnah. Ah ouais. C'est écrit Lo chisao mi be'odiom, Lo yichasenu mi shetershach. לעילוי נשמת סליחה סבי, מחר, יצחק בן מסעודה. Aussi le refouach lemo mira de Raphaël Yishai Eliyahu ben Oni. אחרי בת אחרי בת לעילוי נשמת אבי מורי שמעון בן יצחק. א' ולרפואה של ישראל. Non, א' le nishmat de sa sœur. la Mishnah. Le nishmat de la sœur de Shlomo. Ah, je sais pas, tu connais le nom? Aussi, il est Ilui Nishmat, comment il s'appelle? Michael? Ken Ben Yaakov. Michael Ben Yaakov. Ok, on est à la page Nun Aleph Amoud Aleph, la Mishnah. Lo chisao mi be'odiom. Si on n'a pas fait Hatmana, tout le monde sait ce que c'est Hatmana, recouvrir un truc pour le tenir au chaud, une casserole, une marmite. Si on n'a pas fait ça la veille, mi be'odiom, lo yichasenu mi shetershach. On ne peut plus faire ça une fois qu'il fait nuit. On ne peut pas faire Hatmana le Shabbat. Chisao vanit gala. Mais si la veille de Shabbat, on a oublié fait Hatmana, et pendant le Shabbat, il y a la couverture qui est tombée, mutar le chasoto. On a le droit de remettre la couverture dessus et de recouvrir la marmite ou la casserole. Memale takiton venoten les tachat akar au tachat akesef. Pendant le Shabbat, on aurait le droit de remplir une casserole avec de l'eau froide et de mettre l'eau froide dans une couverture, car c'est un L'édredon. édredon ou comment on appelle ça, on met la tête, qu'on dort. Oreiller, c'est Oreiller. carit. Carré, ouais. Kiton, c'est un oreiller? Non, kiton, c'est disons un ustensile comme une marmite. On a le droit de mettre de l'eau froide à l'intérieur. Pourquoi faire? Pour le tenir au froid. Si on veut le tenir au froid et pas le laisser au soleil qui va se chauffer, l'eau, on a le droit de le recouvrir pour le mettre au froid. Ça, c'est différent. Pour garder le froid. Garder le froid, au lieu qu'il soit exposé au soleil. Alors ça, on a le droit de faire pendant le Shabbat. Ok, ça c'est la Mishnah. On va voir la Gemara. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Mutar letzmin et atzonen. On a le droit pendant le Shabbat de recouvrir quelque chose de froid. Ok? Amar Rav Yosef, Maïka Mashmalan, qu'est-ce que tu viens nous enseigner? Parce que qui enseigne cet enseignement? C'est Shmuel. Shmuel, c'est un Amoram. Il dit, qu'est-ce que tu viens nous apprendre de nouveau? C'est une Mishnah, c'est notre Mishnah. Tanina, memale Adam Kiton, venoten tachat akar ou tachat akeset. Comme c'est écrit dans la Mishnah, on peut remplir une bouteille ou quelque chose avec de l'eau froide et le recouvrir pendant le Shabbat. Alors, on voit qu'on peut, oui, faire Hatmana, recouvrir un objet si c'est froid. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'on n'a pas peur. Pourquoi on ne peut pas faire, en fin de compte, recouvrir un objet pour préserver la chaleur pendant le Shabbat? Parce qu'on augmente la chaleur. Non, j'ai dit, pourquoi on n'a pas le droit de recouvrir un objet pour préserver la chaleur? C'est quelqu'un qui voit ça et risque de faire la même chose avec quelque chose qui... Apparemment non. Mais on a peur que si on va recouvrir pour préserver la chaleur, on a peur qu'on va se rendre compte que la chose, elle s'est refroidie. Elle s'est refroidie. Et là, on a peur qu'il va oublier encore une fois que c'est Shabbat et il va chauffer. Parce que comme de toute façon, c'est permis pour toi de recouvrir, c'est un acte où tu vas chauffer en quelque sorte. C'est vrai qu'il ne va pas chauffer, il va simplement préserver la chaleur. Mais mentalement, il est là il se rend compte
que le truc, la nourriture à l'intérieur de la marmite, elle s'est refroidie. Il peut avoir un moment d'oubli et chauffer. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire Hatmana pendant le Shabbat. Mais de l'eau froide, il n'y a pas de problème, parce que ça, même si on voulait le chauffer, ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas être quelque chose de froid, tu le mets dans un coussin entouré de couverture, ça ne va pas chauffer. Ça va non, simplement... mais je pourrais dire que je vais continuer dans l'idée, je vais avoir que c'est pas assez froid, que ça a déjà réchauffé, je vais les casser un morceau de glace et que je vais mettre des glaçons dedans le tkeli. Donc c'est interdit de le recouvrir. Mais non, mais je continue dans le même raisonnement que la Gemara. Je vois que... Répète encore une fois, Chaim. Si pour la chaleur c'est un problème, parce que je vais voir que ça s'est refroidi. Et je risque de le chauffer. Et je vais le chauffer pendant le Shabbat. Alors pendant le froid, je vais dire que c'est aussi un problème. Quel problème? Parce que je vois que c'est pas assez froid. Je vois que c'est pas assez froid, ça s'est réchauffé avec le soleil, et c'est pas bien pour moi. Je vois que c'est pas assez froid. Alors, je vais prendre un bloc de glace, je vais le casser avec mon marteau. Donc je vais faire 2 transactions. Et après, pourquoi tu as recouvert le truc, le liquide qui était froid? Parce que je pensais qu'il était déjà froid. Tu voulais pas, non, tu voulais pas qu'il va chauffer au soleil, non? Oui. Oui. Alors comment ça se fait que si il fait tellement chaud que tu n'as pas du soleil, à côté il y a de la glace, que tu vas briser de la glace pour refroidir? Je n'ai pas compris l'histoire. Oui, avant on mettait de la glace pour garder la viande et tout ce qu'on voulait. Quoi que ce soit, on n'a pas peur. Bizarrement, on n'a pas peur de ça. J'ai de l'eau et je veux pas qu'elle soit froide et je veux pas qu'elle soit chaude. Alors qu'est-ce que je fais? Tu brises la glace. Pardon? Je brise la glace, mais c'est péché pendant le Shabbat? Oui, mais disons que ce n'est pas une réaction courante. Et les sages, parce que c'est courant? Oui, c'est courant. Le type, il a quelque chose qui est chaud. C'est chaud. Maintenant, il veut préserver la chaleur, le Shabbat. Alors, il recouvre le truc, le Shabbat. Et là, ils sont contents, c'est pas aussi chaud que je voulais, ou ça s'est refroidi. Alors là, pourquoi dans la semaine, ça lui arrive de couvrir? Non. Alors, il met sur le feu, dans la semaine. Oui. Ah non, la semaine, il il peut allumer maintenant, il y a une plata ou il y a un truc... non, dans la semaine, il a bon, ça, le il faut feu. tirer par la chose, ça, c'est pas grave, on a l'habitude. Ok, alors la Gemara dit encore une fois, c'est à Shmuel qui dit que Mutar Latmin et Tetsonen, on a le droit de recouvrir et de préserver, apparemment de recouvrir quelque chose qui est froid pendant le Shabbat. Amar Rav Yosef, Mike Mashman, qu'est-ce que tu nous enseignes de neuf? C'est une Mishnah. Tanin, Memale Adam qui tombe noten tachataka ou tachatakeset. Amar le Abaya, tuve Kamashman. Oui, en fin de compte, il y a du nouveau dans son enseignement. Parce que si on se base uniquement sur la Mishnah, on aurait pu penser qu'on parle uniquement de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de chauffer, par exemple de l'eau froide. L'eau froide, ce n'est pas un truc que normalement on ne va pas essayer de recouvrir de l'eau froide. Ce n'est pas un truc qui est tout à fait courant ou normal. Mais de la nourriture. De la nourriture que oui, on a quelquefois tendance à vouloir préserver la chaleur quand on parle de nourriture. Alors là, on aurait pu penser de faire une xéra et d'interdire. D'abord, c'est dans Kolatmin l'eau, que c'est néanmoins permis. Ok? Ken? C'est clair. Du liquide qui devient froid. Alors, il n'y a pas de problème de mettre du liquide froid parce que personne n'a. C'est pas un truc qu'on n'a pas. On n'a pas l'habitude de chauffer ou un liquide pendant le chose. Mais de la nourriture qui est froide. Quelquefois, il y a justement une tendance de chauffer de la nourriture. On aurait pu penser qu'on va interdire et néanmoins on permet. Ok, la Gemara dit Amar Rab Huna. Qu'est-ce qu'il faut dire ici? Amar Rab Huna, Amar Rebi. Asul Atzmin et Atsonen. Interdiction de recouvrir quelque chose de froid pendant le Shabbat. Vehatanya. Et pourtant, Rebi Hitir l'Atzmin et Atsonen. On a un autre enseignement dans lequel il l'autorise. Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Ha mikame de l'Ishmael, mais Rabbi Ishmael be Rabbi Yosef. Ha le bâtard de l'Ishmael. La différence, c'est quand une fois il a enseigné avant qu'il a entendu l'enseignement de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yosef, et l'autre c'était après. Et après, apparemment, il a changé
il a adopté le point de vue qu'il a entendu, il a changé d'opinion. Kiha de Yativ Rebbi, il y a une fois que Rebbi était assis, il a dit que c'est interdit de recouvrir quelque chose de froid pendant le Shabbat. Amar lefanav Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Alors Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi qui était devant lui, lui a dit Abba qui tire la tzminet atzonen. C'est qui Abba? C'est Rabbi Yossi. Rabbi Ishmael cite son père Rabbi Yossi. Il dit à Rabbi, mais tu sais que Rabbi Yossi, lui, il permet le Shabbat de recouvrir quelque chose qui est froid. Alors Rabbi entend ça et il dit Amar kvar hora zaken. Zaken, c'est Rabbi Yossi. Si le zaken, si le, comment on dirait en français, comment dirait-on le zaken? Le sage. Le sage, ok. Le sage a déjà parlé, ça veut dire que Rabbi se plie. Rabbi adopte l'opinion, et là on voit qu'il a changé d'opinion. On est Eli Bokotov, on est à Nun Aleph, Amoud Aleph, à peu près 20 lignes d'en bas de la page, ou 25. Amar Rav Papa, Bo et Kama Mechabavin Ze'eze. Viens et constate comment les gens ils se respectaient auparavant. Chez Ilu Rabbi Yossi Kayam, parce que si Rabbi Yossi était toujours en vie, Aya Kafuf V'Yoshev Lifnei Rebbi. Il était en fin de compte l'élève de Rebbi. Il serait assis devant au pied de Rebbi parce qu'il était en quelque sorte son inférieur dans la Chokhmah. Comment je sais de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, parce que son fils de Memale Makom Avotav Hava. Il a remplacé son père, Vekafuf Yoshev Lifnei Rebbi. Et il était assis au pied de Rebbi. Et néanmoins, Vekeama Kvar Hora Zaken. En dépit du fait que Rabbi Yossi était plus ou moins son élève, néanmoins, quand Rebbi a entendu ça, il a dit, bon, le Zaken, il a dit ça, on accepte. En dépit du fait que c'était en quelque sorte son étudiant. Donc on voit le respect qu'ils s'accordaient un à l'autre. Amar le Rav Nachman le Daru Avde. Rav Nachman a dit à son serviteur Daru, Atmin li tsonen, je veux le Shabbat, recouvre-moi ce truc qui est froid. Ve'aitzi li maya de achim kapila arma'a. Et apporte-moi de l'eau qui a été chauffée par un cuisinier goy. Il lui a dit à son serviteur, apporte-moi de l'eau qui a été chauffée par un cuisinier, par un goy, oui. Shama Rebbi a entendu ça. Shama Rebbi Ami, ve'ikpad. Et ça ne lui a pas plu. Et je ne sais pas si lui a mis en colère ou ikpad. C'est pas bichoun en fait. C'est vrai que bichoun. Pourquoi c'est pas un bichon? Il a chauffé de l'eau, le type, le goy. Oui, mais il n'a pas cuisiné, c'est ce que je veux dire. Il y a une différence, à mon avis. Entre quoi et quoi, René? Il a cuisiné de l'eau. Mais on ne peut pas cuisiner de l'eau. Oui, non, attends, on ne lui a pas demandé. Okay. On va voir. On ne lui a pas demandé, comme tu dis. Amar Rav Yosef. Maïta Ama Ikpad. Pourquoi Rabbi Ami, pourquoi ça ne lui a pas plu, ce comportement de Rebbi, pourquoi pas, que Ravavate Avid. En fin de compte, il s'est comporté comme ses rabbanim. Où est-ce qu'on voit ça? Chada que Rav, Chada que Shmuel. Il va comme Rav et l'autre il va comme Shmuel. Que Shmuel de Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Mutar Latmin et Atzonen. On voit que Shmuel permet de recouvrir, de tenir au chaud un liquide ou un truc qui est froid le Shabbat. Donc en fin de compte, il se base sur l'opinion de Shmuel. Attends une seconde. Oui, et Rabbi Ami était le Talmid, entre autres, de Shmuel. Et aussi, il s'est comporté comme Rav, que Rav d'Amar Rav Shmuel, ben Rav Yitzhak Amar Rav, Kol shehu ni'echal kamot shehu chai, en bo mishum bishulei nochim. Et ça, c'est la lacha. N'importe quelle chose qu'on peut manger à l'état cru,
Alors, même si ça a été cuisiné par un goy, il n'y a pas de problème de bichoulé akoum. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger quelque chose, même si la chose elle est cachère. Cuisiner. Si ça a été cuisiné par un goy. Mais si la chose en question, c'est un élément, un truc qu'on pourrait manger à l'état cru, il n'y a pas de problème. Disons, je ne sais pas, une tomate. Du saumon. Saumon Non, cru. disons une tomate. Saumon cru. Poisson. Disons une tomate. Une tomate a été cuisinée par un goy. Alors, il n'y a pas de problème de manger la tomate. Parce que la tomate, ça se mange à l'état cru. La même chose avec l'eau ou du café. Je sais pas. Non, café, c'est une autre explication. Il y a une explication, ça c'est ça. N'importe quelle chose qu'on peut manger à l'état cru, même si ça a été cuisiné par un goy, il n'y a pas de problème de bichoulé akoum. Et un autre truc, kol davar shelom ma'alim oto al shulchan melachim. N'importe quelle chose qu'on n'a pas l'habitude de servir sur la table des rois. Ça veut dire un truc qui est simple. Un truc qui est simple. Un truc qui est simple, ça comprendrait entre autres le café. Non, mais attends. La raison pour laquelle on peut boire du café qui a été cuisiné par un goy, parce que c'est considéré qu'un truc, l'eau malimoto al shulchan melachim. Ça, c'est les deux. Ça pose problème pour la viande. Hein? Pour la viande, ça pose problème alors. Oui, parce que Parce qu'on peut pas manger à cru. cause de deux choses. D'abord, la viande, ça ne se mange pas cru. Ouais. Ça, c'est un. Et en plus, la viande, c'est un truc qui est, disons, Disons les de restaurants. qualité. Dans les restaurants ici, là, qui sont là, dans les restaurants, il y a des Arabes qui cuisinent. Bon, alors, si on dit, mais qu'est-ce qui se passe? La plupart des restaurants en Israël, beaucoup, c'est des Arabes qui travaillent dans la cuisine. Mais le four, il est allumé par un juif. Il est allumé par un juif, il y a une ashkacha de temps en temps. Alors ça, c'est la raison pour laquelle... Le four, c'est pour Afia, c'est pas pour Bichou. Oh, c'est pas... Alors, la casserole, je sais pas quoi... Attends une seconde, mais moi j'ai un autre problème. Vas-y. Premièrement, pourquoi Wikipédia, Ravami? C'était une question de Shabbat ou une question de Bichou de Goy? À cause de Bichul Goy, Ah, et c'est pas une question qu'il a apporté de l'eau qui a été chauffée le Shabbat? C'est là, depuis le début, on parle de Shabbat. On parle ici de Bichoulé Akoum. Alors, ça n'a rien à faire avec le Shabbat. Oui, c'est ma question. Mais c'est une bonne question. Et deuxièmement, Akoum. Vous dites que Khafim ou Mazalot, Oui. un musulman, il est Akoum? Oui, dans le sens parce que Akoum, c'est devenu un terme qu'on utilise d'une façon générale pour les non-juifs. Juste comme ça, pour le savoir, il existe les bons plats qui s'appellent le steak tartare. T'entends, oui. Et steak tartare, c'est de la viande hachée, de la viande crue. Mais juste pour te dire que le steak tartare, c'est un truc qui est mangé, c'est pas la façon normale de manger la viande, c'est rare. La plupart des gens, ils vont pas manger du steak tartare, ils vont pas manger de la viande qui est crue. C'est rare. Et si c'est apporté par un tartare lui-même, t'as le droit de manger. Non, mais la viande qui a été kéchérisée, dont on a enlevé le sang et tout, c'est plus considéré comme de la viande crue, non? La viande, salée, là, le sel, ça... c'est pas important, mais même si elle a été cachérisée. Mais si on parle de toute façon, on parle de quelque chose qui est la viande qui a été cuite par un goy. Même si les ingrédients en question ils sont cachés, il y a un interdit de manger quelque chose qui a été cuisiné par un goy. À part ces deux exceptions. C'est clair? Alors pourquoi lui, il n'était pas content avec son comportement? Adam Chashuv Shaina. Il a dit c'est différent parce que comme qui c'était Rav Huna, c'est Rav Nachman. Comme Rav Nachman, il était un Adam Chashuv, c'était un personnage important. Il a eu peur que d'autres personnes vont l'imiter, vont faire comme lui, et risque d'autres personnes qui ne sont pas des Talmidei Chachamim risquent justement de profiter d'un truc qui a été cuisiné par un goy, même dans les cas où ce serait interdit. Permis. Non, même dans les cas où ce serait interdit, il risque aussi. Il voit Rav Nachman qui mange. Ça ne m'a pas répondu à ma question sur Shabbat et sur... Non, je t'ai répondu on n'a pas toujours des réponses, ici, non. Non, mais pourquoi on parle de Bichou Lakoum tout d'un coup, alors que toute la Sougia, c'était... on peut chauffer quelque chose le Shabbat. Parce que, je vais te dire pourquoi maintenant. En toute franchise, toute honnêteté, il y a deux choses que ce Rav Nachman a demandé. Une de ces deux choses, c'est lié au Shabbat.
Il me dit, qu'est-ce qu'il lui dit recouvre-moi ce truc froid, le Shabbat. On prend le Shabbat. En plus, il lui a dit quelque chose d'autre, apparemment, qui pallie au Shabbat. Mais ça s'est passé le Shabbat. Ça s'est passé le Shabbat. Mais comme on ne lui a pas demandé au goy de cuisiner, alors il y a un interdit de profiter d'un acte qu'un goy a fait de Shabbat, un mulach pendant le Shabbat. Mais alors pourquoi il était... pourquoi il a pensé que c'est un problème? Parce que c'est Bishoulei Noch... Il y a un autre problème par le Shabbat, à part, c'est Bishoulei Nochim. Ok. Tanoura Banan. Afalpi, Shamru, Ein Tomnin, Afilu Bedavar, Sheino Mosif Hevel, Mishecha Shecha. En dépit du fait qu'on a dit, on a enseigné, qu'on ne peut pas recouvrir, mettre au chaud quelque chose, même quelque chose qui ne va pas augmenter la chaleur. Afilu Bedavar, Sheino Mosif Hevel, Mishecha Shecha. Une fois que c'est Shabbat, néanmoins, Im Bal Lehosif Mosif. S'il veut, une fois que la chose a été recouverte auparavant, avant le Shabbat, il peut augmenter les couvertures, il peut augmenter les couches, les souches. Comment on dit souches? Les couches, c'est bien ce que tu les couches. Oui, parce qu'il a commencé à faire ça avant le Shabbat. Oui, parce que c'était déjà recouvert avant. Keitzadou, c'est comment? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, notel et astinin, vemeniach et aglouf karin. Ou notel et aglouf karin, vemeniach et astinin. Apparemment, glouf karin, c'est une couverture de laine et ça chauffe plus que stinin. Stinin, c'est des choses de coton léger. Mais quoi que ce soit, si c'était auparavant recouvert avec stinin, il peut remplacer la couverture avec quelque chose qui chauffe plus, à condition que ça va simplement préserver la chaleur. Ça ne chauffe pas plus, ça préserve mieux la chaleur. Oui, exactement. Comme Rashi dit, regardez juste le Rashi, qui dit glouf kara, kot, veyesh bo hevel yoter min astinin, venotel et aglouf kara biemot achama, im yar shema yakdiach tavshilo, mechamad rov kisui. C'est possible que, disons l'été, il va enlever la couverture qui est plus chaude parce qu'il a peur justement que ça commence à chauffer trop et il le remplace avec un sadine ou vice versa. Il peut faire vice versa aussi. L'hiver aussi il peut le faire, là, il enlève le léger et les met. Oui. Parce que oui, vas-y. Il y a écrit que c'est un Mosif Hevel, non? Oui, Mosif Hevel. Mais ça ne veut pas dire que c'est chez Mosif Hevel, c'est l'hommage chez Mechamem Yoter. L'hommage c'est Mechamem. Ou peut-être, comme tu dis, ça préserve la chaleur mieux que l'autre. C'est quoi Hevel? Hevel, c'est de la vapeur. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא אסרו אלא אותו מיחם, אבל פינה ממיחם למיחם מותר. Il dit quelque chose d'autre, Rabban Shimon ben Gamliel. Il dit, quand est-ce qu'on ne peut pas recouvrir quelque chose pendant le Shabbat si on parle de quelque chose qui a été mis dans une casserole qui était chaude auparavant, on ne peut pas la recouvrir le Shabbat. Mais ce qu'on peut oui faire, Pina mi meichan le meichan mutar. Si le type, il a versé les contenus de ces casseroles, il les a mis dans une autre casserole, alors là, on pourrait, pendant le Shabbat, recouvrir l'autre casserole. Si elle est sur le four? Non. On pourrait recouvrir l'autre casserole. Si je veux changer le kéli, j'ai une casserole. Il y avait une casserole qui était chaude. D'accord. Il y avait un contenu. Avec de l'eau ou de l'eau? Je ne sais pas, c'est pas écrit. Il dit marqué. on peut transférer le contenu de cette casserole qui est chaude Dans une casserole dans froide. une autre casserole. Froide. Oui, qui est froide. Mais, Ça, et là, une fois qu'elle est froide, on peut la recouvrir. La deuxième, on peut la recouvrir. Alors pourquoi on peut la recouvrir? Parce que quand la Gemara continue à expliquer, la Gemara dit... La chaleur qui reste. Non, recouvrir avec quelque chose qui augmente la chaleur ou pas? Oui, c'est descendu en Pour température. préserver la chaleur. Préserver. Un truc que normalement on n'a pas le droit de faire ça, recouvert pour préserver la chaleur. Ici on peut. C'est un cliché, c'est pas le cliché, non? On peut Pour voir. augmenter la chaleur, non? Peut-être, tu sais quoi, même si c'est un cliché, comme tu dis, sur la plata, c'est peut-être même si c'est un cli richon.
Mais néanmoins, ici, Mais c'est quelle est permis. l'utilité Attends une seconde. de changer de casserole? Je peux lui répondre? Oui. Avant Shabbat, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai pris la première casserole qui est venue. J'ai des invités, je vais sortir la belle casserole, donc je vais changer de marmite. Je vais dans notre marmite. Les invités ne sont pas arrivés, je vais couvrir pour pas que ça refroidisse complètement. Et je vais sortir ma belle casserole. Bien fait. Tu es en forme ce matin. La Gemara dit, elle me l'explique pourquoi. Hashta akure kamakir. On explique pourquoi, il y a Chaim qui vient nous expliquer pourquoi. Hashta, oui, mais pourquoi c'est permis de faire hatmana sur la deuxième casserole? Parce que c'est déjà été chauffé avant. Il y a un principe, on n'a pas le droit de faire hatmana pour préserver la chaleur de quelque chose pendant le Shabbat. Dans ce scénario où il a vidé transmis le contenu d'une marmite qui était chaude dans une autre, et puis là on a le droit. Pourquoi là on a le droit? Parce qu'au départ, elle était déjà couverte. Ce repas-là que je Non. Ah. Au départ, la première casserole n'était pas couverte. Ah. Alors tu peux transférer le contenu de la première casserole dans une autre casserole. Et maintenant tu peux, pendant le Shabbat, recouvrir la deuxième. Pourquoi? Alors la Gemara explique. Hashta akure kamakirla, arture kamirtachla. En transférant le contenu, tu vas l'éclairer, parce que la deuxième casserole, elle est froide. Ouais. Alors, de toute façon, tu fais un acte qui refroidit. Ouais. Alors, on a peur que tu vas chauffer. L'interdiction de recouvrir vers Hatmana le Shabbat, on a peur que tu vas chauffer. Il y a un moment d'inadvertance, tu vas chauffer. Mais lui-même, il a fait un acte pour refroidir, on n'a pas peur qu'il va chauffer. Donc c'est pour ça que c'est permis dans ce scénario. Là, il se permet de couvrir. Oui, parce qu'il n'y a pas peur qu'il va chauffer. S'il voulait chauffer, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. En fait, non, il veut garder la chaleur qu'il y a. C'est sûr qu'il ne veut pas chauffer. Il veut garder ce qu'il y a. Oui, mais la raison pour laquelle on ne peut pas recouvrir, tenir au chaud un objet pendant le Shabbat, comme j'ai expliqué au début, on a peur que le type il va oublier, il va chauffer. Il va voir qu'en fin de compte, la chose n'est pas suffisamment chaude. Oui. Je vais chauffer. C'est à côté du four, je vais chauffer. Et ça, c'est grave. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Mais ici, dans ce cas, le fait qu'il a transmis le contenu dans une casserole qui est froide, la deuxième, elle est froide. Alors, il a refroidi, on n'a pas peur qu'il va se mettre à chauffer. C'est vrai que chauffer. c'est écrit dans la Gemara, mais c'est vrai aussi que je ne suis pas d'accord. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, on a l'habitude. T'es pas le premier. Si déjà au départ on a peur, on a déjà franchi le cap. Jusqu'au bout. On a franchi le cap avec briser les morceaux de glace. Je vais le mettre sur le feu. Ça devrait être interdit. Ok. J'ai pas raison. Tu as toujours raison. À part les rares fois que tu n'as pas raison. La Gemara dit Taman vechissa bedavar hanital beshabbat. Quelqu'un a recouvert. Taman, c'est recouvrir. Et les chassot, c'est mettre au-dessus. Donc, taman vechissa bedavar hanital beshabbat. Avec un objet, un matériel qu'on peut transporter le Shabbat. Ou taman bedavar she'eino nital. Il a recouvert l'objet avec quelque chose qu'on ne peut pas transporter le Shabbat. Vechissa bedavar hanital beshabbat. Mais la couverture en haut, c'est un matériel qui n'est pas mouxe. Dans ces deux cas, harizé notel ou machazir. Il peut prendre la casserole et remettre à sa place. Parce que quand il prend, il peut accéder à la casserole parce que comme la couverture en haut, c'était pas mouxe, il n'y a pas de problème. Je veux dire, le matériel, le tissu qu'il a mis au-dessus, c'est pas mouxe. Il enlève, il prend la casserole, il remet le truc, il n'y a pas de problème. Et puis il faudrait que si tu es entouré aussi, alors il n'y a pas de problème. Tandis que taman vechissa bedavar she'eino nital beshabbat, s'il a recouvert et aussi mis en haut un truc qui est mouxe, oh, chez taman bedavar nital, ou il a recouvert la marmite de quelque chose qui n'est pas mouxe, mais la couverture en haut, או שניתמן בדבר ניטל בשבת וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת, אם היה מגולה מקצתו, si un petit peu du couvercle de la marmite est au découvert, n'a pas été couverte, alors il prend ce morceau, notel ve machazir. Il peut prendre ce morceau et soulever. V'im lav eino notel ou machazir. Mais sinon, il ne peut pas. Ici, ça vaut la peine de regarder un Rashi. On ne peut pas faire ça avec une couverture électrique, je crois qu'ils ont dit.
Couverture électrique. Oui, des couvertures électriques. Ah bon, ici il me semble qu'on ne parle pas de ça. Mais regardez le Rashi. O shetaman hareze notel ou machazir. Vous voyez, le dernier Rashi sur la page. Quelle page dans la chine là? Non, la même page, en bas, le dernier Rashi en bas de la page. Ah, d'accord. Notel ou machazir. De ho'il v'hakisui nital. Parce que, comme la couverture n'est pas moukse, אז ניתן מגלה הקדירה והוא חזה. כן? Alors, on peut prendre la casserole, on enlève la couverture, le truc qu'on a mis en haut, on l'enlève, on prend la casserole, on l'enlève, et puis on peut la remettre. Aval, taman vekisa bedavar she'eino nital. Mais si on a recouvert l'objet avec un matériel qui est moukse, oh, afilu taman bedavar hanital. וכיסה בדבר שאינו ניטל, אם אין מקצת פיה מגולה, si il y a un petit peu du haut, le haut de la marmite qui n'est pas au découvert, il y a un problème. Lo yitol, ve'ein lo bema yochazena. Parce que comment est-ce qu'il peut accéder, comment est-ce qu'il peut prendre la casserole, elle a été entièrement recouverte avec un truc qui est moukse. Ve'im tomar, et Rachidi, et si tu vas dire, לפני סביבותיה, הואיל ודבר הניתן הוא, ויוחזנה בדפנותיה, ויתנה על צידה ויפול הכיסוי. כי דתנן לקמן, האבן שעל פי החבית, מטה על צידה, והיא נופלת, ואם הייתה בין החביות, מגביהה ומטה על צידה, והיא נופלת. רש"י demande la chose suivante. Il dit, mais si tu m'as dit que si tu as recouvert la marmite avec un matériel qui n'est pas moukse, simplement le haut, la couverture, c'est moukse, et c'est foutu. Rachid dit, pourquoi c'est foutu? Pourquoi pas enlever le truc qui est autour de la marmite? Maintenant, le seul problème, c'est en haut. C'est ce qui est posé sur le couvercle de la marmite, ça, c'est du moukse. Il dit, tu soulèves, et tu vas, comment dire, t'amater. Tu vas faire tu vas pencher la marmite et ce qui est en haut va tomber. Pourquoi pas faire ça? Bonne question. Il dit, en plus, il cite des cas dans la Gemara où c'est écrit, par exemple, que quelqu'un, il y a un tonneau sur lequel il y a une pierre. On peut soulever le tonneau, on peut incliner le tonneau, la pierre tombe, et voilà, ni vu ni connu. Alors, Rashi explique il y a des différences que quand on parle de la pierre ou quelque chose d'autre, c'est un cas où quelqu'un a oublié qu'il y avait une pierre dessus, quelqu'un avait posé par inadvertance, c'était pas un truc qui a été posé, quelqu'un a voulu poser la pierre. Alors, bemeniach na'asa basis le davar ha'asur. Mais dans notre cas, la couverture, elle a été intentionnellement posée au-dessus de la marmite. Ça rend la marmite bassiste devant un sauce. C'est pour ça que tu ne peux pas soulever la marmite et la pencher. C'est un bassiste. C'est ça les différences. Alors il y a deux façons de comprendre ça, que Rachid dit, si un petit peu du haut de la marmite qui n'a pas été recouverte entièrement, alors il dit, là tu peux incliner sans soulever. Tu ne peux pas soulever parce que c'est moukse, mais tu peux incliner en prenant le bord de la marmite et ça tombe. C'est ce qu'il dit, Rachid. Il y a une autre explication qui dit, parce que pourquoi c'est pas un bassiste? Parce que si ça n'a pas été recouvert à fond, c'est pas un bassiste, je sais pas. Mais ça, c'est ce que Rachid est en train de dire. Si un petit peu de la marmite qui n'a pas été recouverte, il y a tout de même l'option de la pencher, la marmite, et de faire tomber le dessus. Okay. On continue. Rabbi Yehuda Omer, Neoret shel pishtan daka, arihi kezevel. Neoret, c'est les détritus de lin. Il
y a du lin que pour le travailler, on le bat, on donne des coups dessus. Et il y a des détritus de paille ou de feuilles ou de je ne sais pas quoi, d'écorce. Tout ça, ça s'appelle Neoret Shel Pishtan Daka. Si c'est fin, tu ne peux pas utiliser ça, ce mélange, en tant que couverture. Harehi que Zevel. Et Zevel, on sait que c'est interdit parce que ça augmente la chaleur. Ça veut dire que même la veille de Shabbat, on avait dit, tu ne peux pas faire Hatzmana la veille de Shabbat, c'est quelque chose qui augmente la chaleur. Menichin, Meicham al Gabei Meicham, Kadira al Gabei Kadira. On peut placer un Meicham sur un autre Meicham. On peut mettre une Kadira sur une autre Kadira. Avalo Kadira al Gabei Meicham, Meicham al Gabei Kadira. On ne peut pas mettre un sur l'autre. Pourquoi pas Rachidi Kadira, Michel Cheres. Une Kadira, c'est une marmite d'argile. ויש ספרים שכתוב בהן אבלו מיחם על גבי קדירה ומפרשים טעמם מפני שהקדירה מרבה חמימות ומוספת הבלה למיחם. אבל בתוספת גרסין למיחם. בקיצור, le problème c'est que quand on met un avec l'autre, il y a un apparemment qui va chauffer, augmenter la chaleur et ça devient un problème. Maintenant un autre truc. Vetach et pia bebatsek. Autour de la couverture, on met un couvercle sur la marmite, sur la chose, et il y a comme un espace autour de la du couvercle. On peut mettre une espèce d'argile ou de boue, je ne sais pas quoi ce que c'est. On peut mettre ça autour pour sceller, pour fermer, bien fermer, qu'il ne va pas y avoir de l'air qui va entrer. Ça s'appelle, il fait ça avec la pâte, une pâte de farine et d'eau. Avec un chewing-gum. Tu peux prendre la pâte et mettre ça autour pour bien fermer la marmite. Encore une fois, pas pour augmenter la chaleur, simplement pour préserver. De la même façon qu'on ne peut pas, la veille, pendant le Shabbat, de la même façon qu'on ne peut pas recouvrir quelque chose de chaud, on ne peut pas non plus recouvrir quelque chose de froid. Et Rabbi hitir l'atzmin et tatsonen, on a vu ça avant que Rabbi permet. Ve'en merazkin, maintenant un autre sujet, en merazkin, lo et hasheleg, velo et barad beshabbat, on ne peut pas prendre des morceaux de neige ou des morceaux de glace. Ah, c'est intéressant. Tu vois, Chaim. Tu as parlé de ce, sinon on en parle maintenant. On ne peut pas le Shabbat prendre des morceaux de glace ou des morceaux de neige qui sont durs et les briser pour extraire de l'eau. Pourquoi? Parce que ça s'appelle molid. Molid, c'est comme tu crées quelque chose de nouveau. Tu crées de l'eau. Avant, il n'y avait pas d'eau, il y avait de la glace. Alors, quand tu brises la glace ou la neige, tu crées quelque chose, ça, c'est pour ça que c'est interdit. Avant, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Avant, noten ou les tochakos, ou les tochakeara, veino choshesh. Mais tu peux placer ces morceaux de glace ou de neige dans un bol et les laisser là-bas. Et là, après un peu d'eau, ça va fondre. Là, c'est permis. Là, c'est permis. Hadran alach bema atomnin. B'shat tova. Juste un Rashi qui dit Kadesh Yizom Meimav, Meshum de Kamolid Beshabbat, Vedam et le Malachash Sheboré Hamaim Haïd. C'est comme s'il crée l'eau pendant le Shabbat. Okay. Attends, on commence par la première Mishnah de. Bame Behema Yotsa, Bame Ena Yotsa. Ça, c'est le début de la Mishnah. Et pour voir... Non, c'est 3 lignes. Encore 3 lignes, ok. Normalement, c'est toi qui pressais. Ok. Bame Behema Yotsa, Bame Ena Yotsa, Yotse Hagamal Be'afsar, Ve'na'aka Be'chatam, Ve'luvdakim Be'prumbiya, Ve'sus Be'sher, Ve'kol Bale Asher Yotzin Be'sher, Ve'nimshachin Be'sher, Umazin Alehen Ve'tovlin Bi'makoman. Messieurs, bonne journée, Shavua Tov,